Hello, hello les vierges, je vous souhaite la bienvenue pour votre horoscope de ce mois de mai. On va y aller ici avec le Béline, on va regarder le plan professionnel, sentimental, financier et vos énergies. Et enfin, on viendra, en fin de tirage, on viendra avec le tarot et Théa, écouter un message d'un défunt, d'un proche disparu. D'accord? Allez, on y va. N'oublie pas de me dire un petit peu en commentaire si le tirage comme ça te plaît. Ça serait gentil de ta part. Allez, on y va sur le côté professionnel. Qu'est-ce qui se passe pour vous, les vierges? Nous avons ici des rencontres, des signatures, pardon. Là, on est dans des projets professionnels qui vont ici aboutir, se réaliser. On est dans un nouveau départ. On continue. Pour certains d'entre vous, vous allez ce mois de mai démarrer un nouveau plan d'études. Peut-être que vous avez ici des cours au sein de l'entreprise en interne pour justement progresser ou alors pour être à la page, ça c'est aussi possible. Et pour d'autres, eh bien en parallèle, vous êtes en train de suivre une formation pour après pouvoir voler de vos propres ailes. Ça c'est aussi possible. On continue. On nous parle ici de hasard. Ce hasard vient ici nous parler d'un facteur chance ce mois de mai en ce qui concerne le domaine professionnel. Ce qui veut dire, et je l'entends comme ça veut dire que si vous viviez ce mois de mai une particularité désagréable au sein du travail, cela s'estomperait comme c'est venu, comme si vous étiez protégé. Je l'entends vraiment comme ça. Et puis, on nous parle ici de recevoir des cadeaux, recevoir une surprise, recevoir quelque chose ici de gratifiant au sein de votre domaine professionnel ou par rapport à ce que vous exercez. D'accord? Et pour d'autres, nous avons ici des déplacements qui vont être propices pour des nouvelles signatures. Peut-être tout simplement que certains, vous aimeriez être un peu plus en extérieur et que vous êtes plus, comment je peux dire ça, euh, représente comme un représentant, hein. Vous avez besoin d'être un petit peu seul et de faire un petit peu comme vous voulez les choses sans être bloqué derrière un bureau ou derrière une machine. Et pour certains d'entre vous, je pense que là, il y a beaucoup de déplacements par rapport peut-être à certaines recherches à ce niveau-là, parce que vous sentez que vous avez besoin de respirer. Et d'où ici la, l'eau, le bateau qui représente l'entreprise, qui représente aussi de pouvoir faire les choses comme on l'entend et comme on l'aimerait, tout simplement. On continue. Côté sentimental, on nous parle ici d'isolement. Peut-être que pour certains, vous préférez être seul que mal accompagné et que vous allez encore ce mois de mai sentir le besoin de vous isoler. Parce que peut-être que ben, vous avez vécu une relation compliquée et puis que vous êtes encore en train de guérir de cette relation passée. On continue. Nous avons ici la trahison par rapport ici au relationnel, sentimental, amical ou familial. On voit que peut-être que vous allez être un peu trahi. Qui dit un peu, c'est que peut-être que vous allez entendre des dires passés, que cela va vous blesser. Mais bon, qui dit trahison, dit ici un retour de manivelle. Donc, tu n'auras pas tellement besoin de te bouger, hein. La vie fait les choses. euh, d'elle-même, d'accord? Donc cette personne, tu comprendras parce qu'elle subira un petit peu un châtiment, entre guillemets. On continue, on nous parle ici de changement, un changement radical et puis surtout une évolution accélérée en ce qui concerne le sentimental. Ce qui veut dire que si tu es en recherche, si tu veux rencontrer quelqu'un, si tu veux euh, ou si tu viens de rencontrer quelqu'un et que tu aimerais que les choses, elles s'accélèrent, elles avancent plus vite que la normalité, eh bien sache que c'est une chose qui est en train de venir. On te parle ici des trois lunes, c'est vraiment l'alignement, c'est une concrétisation. Ça veut dire qu'on nous parle ici d'un petit peu un facteur magique qui vient accélérer, qui vient accentuer, qui vient aider, hein, dans la relation ou dans l'évolution d'une relation. On nous parle ici peut-être d'un déménagement ou alors
Peut-être que vous allez vivre avec votre moitié, peut-être que vous allez acquérir quelque chose avec votre moitié, ou tout simplement, est-ce que vous allez dévoiler ici votre flamme? C'est aussi possible ou vice-versa. Et là, à nouveau, l'ennemi. Donc, je pense que pour certains, vous allez avoir, comment je peux vous dire ça? C'est où vous allez déclarer votre flamme et puis l'autre on n'aura rien à faire. D'accord? Et sur le plan familial, tout simplement, peut-être que vous allez, euh, vous vous attendez à un autre comportement d'un membre de la famille, euh, comme si cette personne n'avait jamais valorisé votre vie ou votre façon d'être. Et puis que là, par votre relation nouvelle, enfin votre nouvelle relation qui vient de démarrer, comme si vous présentiez votre chéri, et puis que ben, un membre de la famille fasse comme si cette personne était inexistante. Hein, donc là, c'est vraiment la méchanceté, quoi, tout simplement. Donc, n'en tenez pas rigueur et laissez faire. Encore une fois, pour vous les vierges, l'univers se charge de donner la punition à qui de droit. D'accord? Comme ça, vous pouvez comprendre. Ce qui est important, c'est vraiment cette opportunité ici qui se prépare pour vous, côté sentimental, familial ou amical, où les choses, elles s'accélèrent pour que tu puisses justement, euh, comme une rose, commencer à y croire dans l'amour sincère, dans les amitiés sincères et dans une famille sécure, réelle et vraie et aimante surtout. D'accord? En ce qui concerne vos énergies, on nous parle ici d'une petite inconstance, donc on fait attention à ne pas prendre froid. C'est juste ça, attention à ça. On nous parle ici par rapport aux énergies, ben, au taquet, pas d'ambiguïté, juste qu'on fait gaffe, hein, peut-être le soir, la nuit, à ne pas choper un rhume ou je n'en sais rien. C'est vraiment comme ça que je l'entends, donc je vous le transmets. Donc ce mois de mai, on fait gaffe. Sinon, par rapport à vos énergies, on voit que vous êtes vraiment dominant dans votre... vous dominez, vous gérez votre physique, votre corps, et puis vous faites tout pour. Et surtout, vous vous donnez aussi la possibilité de prendre l'air. Euh, Comment je peux vous dire ça? C'est comme si on attaquait peut-être un sport pour certains d'entre vous. Peut-être que vous avez décidé ici, bah, tous les jours, vous fixez une heure de promenade ou alors une heure de lâcher prise ou alors une heure de méditation, un soin que vous octroyez peut-être 2 fois durant le mois ou quelque chose comme ça. Mais par rapport à vos énergies, on voit que vous gérez et que vous faites le nécessaire pour pouvoir être toujours au taquet. Et ce mois de mai, on attire juste attention, peut-être en début de mois, où vous risquez peut-être de choper un petit rhume ou alors peut-être un petit tracas, un petit bobo hein, qui part aussi vite qu'il est venu. Après, en milieu de mois, on a vraiment cette énergie qui est là, qui est présente, cette vitalité. Et vers la fin de mois, on a des nouvelles relations qui sont présentes. Et ces nouvelles relations viennent nous aider dans notre énergie, vu que on va être, on va se sentir euh, euh, accompli, on va se sentir comblé, autant par les amitiés, par l'amour, mais cela va mettre nos énergies au taquet. On va se sentir en phase, en harmonie, parce qu'on fait le nécessaire aussi. D'accord? Et vu qu'on nous parle ici quand même d'amitié, de relations, de fidélité et de loyauté, peut-être aussi hein, que par rapport à vos énergies, il y a des relations ici qui vont devoir
se terminer et en vous éloignant de ces personnes, vous allez être au taquet par rapport à vos énergies parce que ces gens-là n'étaient pas des vrais amis et qui plombaient votre morale et que cela vous amenait à toujours voir le verre à moitié vide au lieu de le voir à moitié plein et que ça plombe vos énergies et que tu tombes malade pour un rien et que voilà, où tu n'as pas envie, tu vois la vie toujours morose, comme ça tu peux comprendre. D'accord? Donc on est au taquet. C'est tout ce qu'il faut prendre pour ce mois de mai. Fais juste attention un petit peu à ne pas sortir à pélos dehors, façon de parler. Hein. Je blague, mais comme ça, t'as compris. C'est vraiment le petit rhume, quoi. Allez, on continue pour les vierges. Côté ici, financier, qu'est-ce qui se prépare pour vous pour ce mois de mai? Donc, ici, on est dans la sécurité. On va devoir quand même faire attention par rapport aux dépenses. Donc, on fait attention, d'accord, à ne pas trop dépenser. Alors, il y a une chose qu'il faut quand même que je vous dise. On a quand même ici la famille. Donc, et ici, le despotisme. Peut-être tout simplement que vous allez vouloir trop bien faire au sein de la famille, hein, apporter tout ce dont ils veulent et qu'ils désirent, mais qui n'est pas un besoin et que cela risque de mettre un petit peu en péril vos finances. Comme ça, vous pouvez comprendre. Qui dit mettre en péril, ça veut dire que bah, cet argent, il serait mieux sur votre compte, hein, peu soit-il, hein, comme ça, vous pouvez comprendre, que qui partent dans des plaisirs, dans des cadeaux. Comme ça, j'espère que c'est clair. Dacus, là, on vous demande de faire attention à tout ce qui est plaisir, cadeau que vous aimeriez faire à la famille ou aux membres de la famille. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que tu ne pourrais pas faire un cadeau qui soit un peu moins coûteux? Comme ça, tu peux comprendre. D'accord? Et on continue. Nous avons ici l'intelligence. Donc, pour certains d'entre vous, vous allez remplir certains documents ou alors voir comment vous pouvez faire pour obtenir plus financièrement. D'accord? Donc, est-ce qu'il y a une banque ou quelque chose comme ça? Et ici, on a vraiment le contrat. Donc, financièrement, ce mois de mai, c'est assez sécure, c'est bonnard. Hein, il n'y a pas d'inquiétude. Par contre, on nous demande juste ici de faire attention aux dépenses pour les plaisirs, parce qu'on a envie de faire plaisir. Donc peut-être que on peut dépenser beaucoup moins et cela amènerait la même chose, de la joie et de la gaieté à la personne de la famille ou alors aux membres de la famille. Il n'y a pas besoin de voir les choses plus grandes, quoi. Je ne sais pas comment vous dire ça. D'accord? Par rapport ici à tout ce qui est démarche, par rapport aux finances, ce qui veut dire ici peut-être faire des demandes pour l'obtention pour certains d'un crédit, parce que voilà, crédit pour la maison ou crédit pour la voiture, ou je n'en sais rien, ça c'est propre à chacun de vous. Hein. Mais voilà, il y a quelque chose ici qui est en étude et auquel on va avoir ici l'opportunité d'avoir, quoi. D'accord? C'est vraiment positif. On fait juste, là c'est vraiment ici hein, que j'attire votre attention, on fait gaffe à ça. D'accord? C'est tout. Sinon, finance tranquille. Signature. Connaissance, on est tranquille. On continue. Avec le tarot Eteia. Et puis, on va regarder le message d'un défunt pour vous. Un défunt, un proche disparu. Donc, on a ici la table, le procès. Là, peut-être que cette personne, elle aimerait te dire que tu es trop sévère avec un membre de la famille ou alors peut-être que peut-être que tu as eu des discussions autour de la table, hein, que tu as partagé peut-être, que tu as échangé, disons ça comme ça,
et puis que ben, si c'est pas tellement en accord avec toi, ben, c'est comme si ça te... C'est comme si tu n'accepterais pas que l'autre puisse voir les choses d'une autre manière. Alors, on n'est pas en train de dire que tu as tort, mais tu dois aussi accepter que les autres voient les choses aussi d'une autre manière. Et c'est peut-être ça qu'on aimerait te faire comprendre. D'accord? On a le peuple et le voyage. C'est quelqu'un autour de toi qui est parti de l'autre côté, qui a énormément voyagé. Ça peut être un parent qui ne vivait pas peut-être dans le même pays que le tien où tu es actuellement, ou alors qui était d'origine étrangère. Ça, c'est aussi possible. C'est quelqu'un qui aimait la convivialité, c'est quelqu'un qui aimait le partage, c'est quelqu'un qui avait toujours une place pour quelqu'un d'imprévu à table. Hein. C'est comme si on mettait toujours une place. Une assiette euh, pour quelqu'un d'imprévu, hein, d'accord? Et on voit que cette personne, elle te voit perdre un petit peu ce côté relationnel parce que, eh bien, tu n'arrives pas à accepter que les autres puissent voir les choses peut-être sous un autre angle et tu n'arrives pas à l'accepter. Puis après, ben, ça t'amène à faire un jugement et à te priver de ces relations et à te priver d'échanger, de dialoguer. Alors, c'est pas une accusation qu'on est en train de faire, mais par contre, on te demande d'être un peu plus, euh, de lâcher un peu plus ça, d'accepter que les autres, ils ont aussi malgré qu'ils ne soient pas dans le juste, tu vois, mais tu ne peux pas obliger l'autre à penser que ce que toi est juste, malgré que ce soit la réalité, que ce soit la vérité. Pour l'autre, c'est pas comme ça. Mais c'est pas pour autant que ce ne sont pas des bonnes personnes, que ce ne sont pas des bons amis ou des bonnes personnes de la famille. Faut juste pas que tu t'emprisonnes dans dans ta vie, quoi. Là, on te demande de partager, de côtoyer, d'échanger, hein, et de ne pas faire la même erreur, faire la même erreur que cet ancêtre, parce que après, au début, hein, il était toujours les plaisirs de la table et tout, il aimait ça, il aimait échanger, il aimait la convivialité, il aimait avoir toujours du monde. Et après, ça fait que, ben, avec les rencontres et tout ça, il est devenu un petit peu aussi comme toi, tu es. Et puis, ben là, il s'est rendu compte que, ben, il était seul, il faisait plus rien. Il travaille, maison, dodo, voilà. Et là, il veut pas que tu fasses ça. Donc, il y a ici quelque chose à accepter à ce niveau-là. D'accord? Ça, c'est le premier message. On continue avec un second message. Ici, on te parle d'une grossesse qui est en cours. On te dit que c'est une fille et puis que elle sera d'un fort caractère. Donc là, ça va parler à qui de droit, hein, d'accord? C'est rigolo. Après, sans parler de grossesse, on pourrait ici nous parler d'une personne féminine qui est partie de l'autre côté du voile, quelqu'un qui a toujours été combative, quelqu'un qui a toujours dominé sa vie comme elle l'entendait. Et là, elle aimerait juste te dire que si elle y est arrivée, ben pourquoi toi tu n'y arriverais pas? D'accord? Peut-être qu'il est temps que tu comprennes que tes convictions, que tes idées, hein, qu'elles sont fondées et que si tu les as, hein, si elles te viennent à l'esprit, c'est parce qu'on répond à tes demandes et puis que comme ça, bah, tu vas pouvoir concrétiser, réaliser tes objectifs. D'accord? Ça, c'est aussi un message qu'il faut que tu comprennes. Là, on te parle d'une grossesse, c'est la gestation, c'est un temps. Donc, ce qui vient ici nous parler, malgré qu'on soit au mois de mai, peut-être que dans les 9 mois ici à venir, il va y avoir un renouveau vis-à-vis de dans ta vie.
D'accord? Qui dit un renouveau, c'est peut-être ben, le désir d'un enfant si tel est ton désir. Ça va être aussi ben, des idées que tu as ce mois de mai, que tu les notes sur un papier par rapport à tes ambitions et puis que tu vas vraiment t'y atteler pour, et ben, dans 9 mois, ben, tu réussis tout simplement. Hein, tu sors enfin ton Graal, quoi, tout simple. D'accord? Tout simplement, c'est ça que je voulais dire. Juste que vous compreniez. D'accord? Comme ça, c'est, j'espère, assez clair. Donc voilà les petites pousses vierges, j'espère que cela vous aura parlé. Moi, je vous embrasse. Je vous souhaite de passer un bel agréable mois de mai ou un beau agréable mois de mai. Je ne sais plus comment on parle, c'est magnifique. Et puis, je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à tout bientôt.